Et bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, notamment un peu particulier parce que forcément on fête un anniversaire aujourd'hui. Ça ne sera pas celui de la personne qui m'accompagne, même si elle aurait bien aimé, mais c'est celui de l'entrée en application du RGPD. Il fête aujourd'hui ses 3 ans et on va voir justement ensemble quelques aspects, quelques chiffres, et on va également discuter un petit peu des points importants à mettre en place justement pour se mettre en conformité face au RGPD. En introduction, très rapidement, qui sommes-nous? Mission RGPD, donc nous vous proposons ce webinaire et on propose également une plateforme qui vous permet de vous mettre en conformité à travers différents modules où vous allez pouvoir être guidé, notamment par exemple dans le registre des traitements ou bien pour mener vos cartographies et vos audits. Et je ne suis pas tout seul, du coup, comme je vous le disais, je suis également accompagné de Amira. Bonjour Amira. Bonjour Thibaut, bonjour tout le monde. Super introduction. Du cabinet Simon Associés, je suis désolé, c'est pas ton anniversaire Amira, mais c'est quand même un bel événement aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis Amira Bounedjoum, je suis avocate, experte en protection des données personnelles. Je ne fais quasiment que ça. Au sein du cabinet Simon Associés. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet d'affaires pluridisciplinaire. On a des départements dans toutes les branches du droit. On est principalement basé à Paris et on est aussi présent en région avec des bureaux intégrés à Montpellier, à Nantes, à Lille. Voilà. Et on dispose aussi d'un réseau d'avocats, Simon Avocats, à travers toute la France et à l'international. Et donc, pour ma part, j'ai en charge les problématiques RGPD au sein du cabinet. Voilà, ça permet d'enchaîner. Si vous avez des questions durant ce webinaire, vous pouvez nous les poser et Amira justement pourra vous répondre et j'essaierai aussi d'y répondre si je peux et si elle me laisse la parole. Alors, pour message subliminal. Pas du tout. Non, n'hésitez pas à poser vos questions justement tout au long du webinaire. Donc en introduction, justement, je le disais, le RGPD a 3 ans, du moins son entrée en application en 2018, et la CNIL a sorti tout récemment, on voit aujourd'hui justement cette petite infographie que je me suis permis de reprendre. Voilà, ça montre un peu quelques chiffres, le nombre de contrôles effectués par la CNIL, le montant des amendes qui est de 191 millions, qui est quasiment le plus élevé des pays européens. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup plus de visites sur le site de la CNIL. Ça laisse sous-entendre que les gens sont de plus en plus aussi conscients et sensibilisés à la protection de leurs données. Il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées par des particuliers, justement quand ils naviguent sur des sites par rapport à des inscriptions ou des profils qu'ils ont pu faire sur des sites. Donc les gens sont de plus en plus sensibilisés et les contrôles aussi proviennent de ce genre de plaintes de la part des citoyens. Voilà, sur la slide suivante justement, on voit qu'il y a eu de plus en plus de plaintes avec des réponses rapides et des études plus approfondies de la part de la CNIL. On a eu, et on le reverra ensemble, de plus en plus aussi de DPO qui ont été nommés. On verra ensemble ce qu'est un DPO et les critères pour en nommer un. Mais voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à se mettre en conformité et qui mettent en place les différentes procédures pour cette mise en conformité. Concernant rapidement les contrôles et sanctions, il y a à peu près l'année dernière, la CNIL avait commencé à dire que la période d'accompagnement des entreprises était finie et que maintenant, ils commencent à sanctionner un peu plus et ça se ressent dans le nombre de contrôles, notamment le nombre de contrôles en ligne, c'est-à-dire que la CNIL va pouvoir venir sur votre site internet, prendre une fausse identité et tester un peu le parcours client, se créer un compte, voir quelles informations sont demandées, est-ce qu'elle peut y accéder, les supprimer, les rectifier, etc. On avait fait un webinaire consacré spécialement au contrôle CNIL. Je vous renvoie sur Mission RGPD, vous aurez un onglet pour retrouver ces replays que j'avais d'ailleurs animé avec Amira. Donc voilà, si vous voulez savoir un peu plus comment ça se passe avec un retour d'expérience, je vous invite à consulter ce webinaire.